Hello, hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Un petit peu de scrapiculture aujourd'hui sur une page d'arcolage spéciale tradition de Pâques. Alors, je vais vous mettre sur mes mains tout de suite, sans attendre, et on va voir ce que l'on peut faire. Hop là. Alors, la tradition de Pâques, c'est effectivement chercher des œufs dans le jardin. J'ai trouvé une image de jardin que je vais coller. Mais avant de la coller sur mon cahier, je vais faire des petits inserts pour pouvoir mettre les petits œufs que j'ai découpés, coloriés avec amour et assiduité. Voilà, enfin bon, pas terrible certains, mais on va les cacher donc dans cette page et je vais vous raconter, je vais vous parler donc des traditions des œufs de Pâques. Voilà. Hop. Alors, je prends ma page, je prends mon cutter, je prends mes œufs, voilà, et peut-être la colle. Je ne sais pas où je l'ai mise, elle est ici. Donc, parce que c'est important d'avoir de la colle si on veut coller quelque chose. Alors, j'ai pris ce cutter, j'aurais peut-être dû prendre celui-ci, bon, on verra. On verra bien. Alors, les œufs de Pâques. Alors, les œufs, c'est une très très vieille tradition puisque on s'offrait déjà des œufs décorés dans l'Antiquité. Les Perses, les Égyptiens, s'offraient au moment du printemps, quoi. Hein, pour le renouvellement du printemps, s'offraient des œufs décorés. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Après, c'est devenu une tradition un petit peu plus chrétienne, parce qu'avec l'avènement du christianisme, on va dire, cette tradition a perduré un petit peu et s'est un peu transformée. Voilà. Parce que pendant longtemps, on ne mangeait pas d'œufs pendant le carême, donc les 40 jours qui précèdent Pâques. Et je ne sais même plus où j'ai fait mes petites... je vais peut-être pas fait assez. Je fasse systématiquement en même temps, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Peut-être que j'en ai refait une là. Voilà. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc on ne mangeait pas d'œufs pendant le carême. Je crois que chez les orthodoxes, on ne mange toujours pas d'œufs en fait. Pas de produits, pas de laitage, ni d'œufs, ni de viande pendant le temps du carême. Chez les orthodoxes, il me semble que c'est ça. Après... c'est à vérifier, hein, évidemment. Tout ce que je vous dis, hein, si vous avez des doutes, il faut vérifier. Hein, parce que je sais pas tout. Loin de là, heureusement, parce que sinon, je ne ferai pas des vidéos. Je ne sais pas ce que je ferai d'ailleurs, mais... qu'est-ce qu'on fait quand on sait tout? On n'a plus rien... ouais, je sais pas. Voilà, donc je mets mes petits œufs comme ça, hein, je cache mes petits œufs dans mon petit jardin. Donc on prenait ces œufs que l'on gardait, parce que évidemment il ne fallait pas les gâcher non plus. Et finalement, comme on ne pouvait pas les manger, on finissait par les décorer. Et le jour de Pâques, on les offrait. Et ouais, on les offrait. Alors... voilà. Mais bon, comme quoi, c'est une tradition qui dure depuis très 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 longtemps. Bon, alors maintenant, ça a évolué évidemment, hein, puisque maintenant, on trouve des œufs en sucre et surtout en chocolat. Hein. Ces petits œufs que l'on cache, que les parents cachent ou que les papis-mamies cachent dans leur jardin le jour de Pâques, pour la joie des plus petits qui n'ont plus qu'à aller chercher avec leur petit panier leurs œufs
de leurs œufs, leurs gourmandises, voilà. Parce que maintenant, ça a un petit peu évolué hein, aussi. Alors, on parlait des œufs, voilà. Mais il n'y a pas que les œufs de Pâques, loin de là. Il y a d'autres traditions également, enfin d'autres traditions, d'autres légendes, en fait, comme celle des cloches. Voilà, parce que les cloches, c'est pareil. On a tous entendu parler des cloches de Pâques. Donc, les cloches, elles s'arrêtent de sonner le jeudi saint. Et donc, elles vont à Rome. Voilà, elles partent pour Rome. Et donc, lors de ce voyage, je vais déjà coller ça. J'en remettrai peut-être d'autres après. On va coller ça comme ça. Donc, les cloches, eh ben, comment dire, c'est une légende catholique également. Hein. Hop. Je mets parce que si je dois encore passer pour découper. Et donc, le jour de... Donc, je ne sais même plus où j'en suis. Oui, je disais, donc elles s'arrêtent de sonner le jeudi saint en signe de deuil et elles partent à Rome pour se faire bénir par le pape. Et donc, elles reviennent toutes tonitruantes le jour de Pâques. Voilà, on va les faire revenir. Voilà, nos petites cloches. On va les faire revenir de Rome toutes sonnantes. Et donc, sur leur passage, eh ben, elles lâchent des œufs, elles aussi. Ouais. Et oui, parce que ça y est, elles sont heureuses. C'est le jour de la résurrection. Et donc, eh ben, tout le monde est content. Donc, les cloches s'agitent, s'agitent, s'agitent. Voilà, ça c'est sur le chemin du retour. Ma maman me racontait que son papa, qui était cheminot, à Pâques, lui disait que à la gare de Bordeaux, le jeudi saint et le vendredi saint, il voyait toutes les cloches monter dans le train pour aller à Rome. Voilà, ce qui était assez amusant aussi. Et donc, voilà. Donc là, on a dit qu'elles allaient à Rome. Donc j'avais envie de faire un petit panneau pour montrer qu'elles revenaient de Rome. Hein, parce que là, elles reviennent. C'est bientôt Pâques. Et elles reviennent de Rome. Et on peut mettre... Voilà. Hop, j'aurais dû faire un petit tamponnage. Hop. Donc, ouais, je trouvais que c'était amusant. J'ai bien aimé quand elle m'a raconté ça. Bah, en fait, oui, pourquoi pas, quoi. Hein. Hop là. Et on va mettre... On va mettre un petit panneau là. Hop. Voilà. Et comme on le sait, tous les chemins mènent à Rome. Donc, on ne sait pas encore de quel côté est Rome. Donc, on va mettre ça par là. On va remettre un petit peu des œufs aussi, peut-être plus par là. Pas forcément les cacher. Hop. Et donc, vous allez me dire, oui, il y a les cloches, il y a les œufs, mais le lapin. Et oui, Tadoun, que fais-tu du lapin de Pâques? Parce que, dans certaines régions de France encore, les régions proches de l'Allemagne, évidemment, puisque c'est en Haute-Allemagne que naquit la légende du lièvre de Pâques. En fait, au départ, c'était un lièvre. Voilà. Et donc, voilà mon petit lapin de Pâques que je vais intégrer aussi. Bon, je vais le mettre plus par là, voilà. Qui ne vient pas de Rome, lui, par contre. Voilà. Et donc, c'est très répandu donc, dans l'Est de la France. Le lapin de Pâques, c'est aussi répandu aux États-Unis. Aux États-Unis, vu le nombre d'immigrants allant au XVIIIe siècle, alors, j'allais dire s'exporter, immigrer donc aux États-Unis. Alors à l'origine de la légende, c'est une légende un petit peu triste en fait, parce que c'est une femme très très pauvre qui n'avait
pas assez d'argent pour offrir, pour faire les festivités de Pâques et offrir aux enfants donc des régalades, hein, donc des douceurs, trucs comme ça. Et donc elle eut l'idée de prendre les œufs de ces poules, de les décorer. Et le matin de Pâques, elle les a cachés dans le jardin. Et au moment où les enfants se sont réveillés et qu'elle leur a dit qu'il fallait aller chercher les œufs dans le jardin, ils ont vu un lapin courir, sortir d'un bosquet. Et quand ils sont arrivés au bosquet, donc ils ont vu les œufs, donc voilà, ils ont pensé que le lapin avait pondu des œufs. Ce qui a fait une très jolie histoire. Alors, là, je vais coller une petite légende. Alors, que la lumière de Pâques illumine ton âme et te guide vers un renouveau plein de couleurs et de joie. Alors, je vais rajouter plein de couleurs et de joie dans ma page parce que je trouve que, voilà, hein, des petits œufs, mais c'est pas, voilà, je dirais une page d'un enfant de 5 ans. Mais c'était surtout pour raconter donc l'histoire de ces traditions pascales. Et parce que je trouve ça très amusant. On a tous... voilà, moi je sais que quand j'étais petite, nous on parlait des cloches de Pâques, en fait, hein, qui revenaient de Rome. Voilà. Et je me rappelle d'une année où on avait, avec maman, mis plein d'œufs, on avait caché plein d'œufs dans le jardin. Donc c'était quand ma nièce Fanny était petite, elle devait avoir 5 ans. Donc il y a au moins 35 ans, n'est-ce pas? Elle devait avoir 5 ans et on avait caché donc avec maman plein d'œufs dans le jardin. Et mon frère, qui était venu avec Fanny chercher les œufs, a dit à Fanny, il faudrait peut-être que tu penses à remercier les cloches. Et Fanny s'est retournée vers Mamie et vers Tadoun, nous regardant bien droit dans les yeux, et elle nous a dit « Merci les cloches », ce qui nous a fait rire, voilà. Bon, moins parce qu'elle nous a traité de cloches, mais en fait, c'était quand même assez amusant. Donc, voilà ma petite page. Bon, c'était assez rapide, ce petit blabla scrappé culture. J'espère que vous en aurez un petit peu appris un peu plus sur les traditions de Pâques, sur les œufs de Pâques, sur les cloches de Pâques, sur le lapin de Pâques. Et puis, voilà. Alors, je vous la mets à l'endroit peut-être. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Et puis, les Tadouniens, écoutez, je vais vous souhaiter un bon chemin vers Pâques, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait. Prenez soin de vous, les Tadouniens, je vous remets vers moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, surtout, amusez-vous. Hein. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ou si ça ne vous a pas plu du tout, mettez le petit pouce en bas. Mais si vous mettez un petit pouce en bas, j'aimerais une explication dans les commentaires. Ça, c'est toujours pareil. On peut avoir des pouces en bas, mais pas d'explication. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et puis, pour ceux à qui ça a plu, vous pouvez également mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous ne l'êtes pas encore. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Tadoun. Bisous, bisous. Moi, je vais prendre la vie comme un jeu.